Bonjour tout le monde. Bon voilà, je recommence. Aujourd'hui, mardi 27 avril 2021, je vais y arriver. Superbe lune, pleine lune, rose en scorpion, mes amis. Donc c'est parti, c'est pour les abonnés, les non-abonnés, ceux qui regardent cette vidéo, qui aiment, qui veulent faire des commentaires, qui like, qui partagent, bref. Alors je commence. Donc j'ai tiré une lame du tarot égyptien, le numéro 5, Mamazi, et qui correspond aussi au numéro 5, mais de Thoth, avec son petit frère. Donc voilà. Ensuite, je vous parlerai des autres tirages, ma foi. Donc cette super pleine lune rose en scorpion, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en forme olympique, que vous avez bien dormi, parce que avec cette pleine lune, ça peut éventuellement avoir des répercussions, bien sûr. Alors, au niveau du numéro 5, donc Mamizi, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que je mets en place aujourd'hui me reviendra demain. Donc ça, c'est super. Si vous faites des vœux aujourd'hui, ma foi, vous pouvez y aller. C'est positif. Donc, tous ceux qui sèment récolteront. Voilà. Donc, au niveau du tarot de Marseille, le numéro 5 en numérologie, ça correspond au pape aussi. Donc, le pape, c'est les traditions, l'enseignement, mais aussi la grande maîtrise. Il faut un peu de persévérance. Il y a aussi des révélations et quelques principes d'adaptation à avoir. Voilà. Au numéro 10 qui correspond à la rune du numéro 10 avec la croix et cette carte de mes runes maison et carte des runes, eh bien c'est Nodise, la déesse, la contrainte aussi, contrainte du destin. Donc le raz-de-marée, le flux et le reflux, ou encore un feu de détresse ou une mèche à feu. La détresse, la nécessité, le manque, la misère, mais aussi la résistance, la libération, le destin, la contrainte, la résurrection. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette lame? Grande force de résistance, le rétablissement de l'ordre, la force, grâce à une pression interne et externe, constructive, toujours. Voilà. Donc, cette carte qui porte le numéro 10, c'est, dans le tarot de Marseille, la roue de fortune, bien sûr. Alors la roue, il faudrait la tourner du bon sens, bien évidemment. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Qu'est-ce qu'elle signifie? Ben, la chance, changement positif, nouveau cycle, évolution, mouvement et enfin le destin. Donc tout se met en place pour nous. Voilà, on peut écrire aussi et faire part à l'univers ou aux anges ou à autre, en tout cas la source, ou Jésus, Dieu, ce que vous voulez, selon vos croyances, bien évidemment. Ceci étant, je vais passer au message, vous savez, toujours pareil, de la pleine lune en scorpion. Donc je vais passer au scorpion qui veut dire en égyptien, qui correspond à Selkis. Selkis, vous vous demandez peut-être pourquoi votre signe est un signe d'eau, l'élément astral qui symbolise l'émotion, alors que le scorpion est un animal terrestre, bien évidemment. Eh bien, c'est que le scorpion égyptien est Selkis, une déesse aquatique, fidèle servante d'Isis. D'ailleurs, Isis, c'est ma chaîne, hein, et Isis correspond, vous vous
rappelez, je l'ai déjà dit, en Vierge. Et moi-même, je suis ascendant Scorpion. Voilà, donc je commence. Grâce à ses talents de magicienne, la reine Isis avait réussi à se faire féconder par son époux, Osiris, après l'avoir ressuscité d'entre les morts. Mais elle s'est ensuite retrouvée seule pour défendre leur fils, Horus, contre la fureur de Seth, le frère meurtrier d'Osiris. C'est pourquoi Isis a caché son bébé dans les marais, sous la garde d'un scorpion d'eau, ou Nep, la divine Selkis. Voilà où je voulais en venir. Malgré sa piqûre douloureuse, Selkis, la scorpionne, attendez, je reprends, Selkis, la scorpionne n'a pas pour vocation de faire mourir, uniquement de défendre les faibles. Alors ça c'est plutôt judicieux et honorable. Scorpion, vous n'êtes donc pas le monstre que l'on dit. Votre tâche est de vous engager, de lutter pour préserver l'innocence contre le mal. Nous renaissons, et c'est bien connu, de nos cendres, tel un phénix. Voilà. Alors, selon les prêtres égyptiens, les divinités protégeaient certaines périodes de l'année. Né ces jours, quel dieu veille sur vous? Du 23 au 29 octobre, Isis, l'épouse et la mère idéale, vous incline à tisser des liens inaltérables avec vos proches. Vous vous rappelez aussi, Isis est la maman de Thoth. Voilà. Du 30 octobre au 7 novembre, la puissance de Sekhmet, lionne guerrière, augmente vos capacités, déjà grandes à vous battre. Du 8 au 17 novembre, Thoth, scribe et messager des dieux, magicien du verbe, inventeur du calendrier. Peseur d'âme, un dieu qui ressemble pas mal à Mercure et vous donne l'art de vous exprimer. Voilà, c'est Thoth. Thoth qui est toujours là. Thoth. Voilà. Je reviens à mes moutons du 18 au 22 novembre. Le Nil. Aujourd'hui, j'ai la bougie Jasmin du Nil, comme par hasard. Donc, très bien. Le Nil, dieu fleuve qui fait croître le blé et régner l'abondance, vous oriente vers la recherche du bien-être. Ça, c'est un beau message, bien sûr, du Nil. Donc, je vais passer au tirage d'un nouveau oracle des anges. Alors, c'est les anges de l'abondance de Dorine Vertu. Voilà. Donc, j'ai commencé à tirer 3 cartes. Et quel est le message de ces gens, de ces anges aujourd'hui? C'est pas facile à dire. Déjà, je vais commencer à vous rapprocher la carte. Rompez vos vœux de pauvreté. Aujourd'hui, eh bien, il faut rompre avec la pauvreté. Ensuite vient le changement d'emploi. On se pose des questions. Et visualiser l'abondance sous toutes les formes. Alors, carte par carte, je vais lire le message de ces cartes. Rompez vos vœux de pauvreté. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas d'ailleurs, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Donc, merci les anges pour ce message. Gratitude infinie. Amen. Changement d'emploi. Celle-ci aussi est très jolie. Beaucoup de couleurs. D'ailleurs, il y a la pleine lune. Un petit peu orange-rose, mais enfin, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Votre parcours professionnel
vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités en tout genre, passion et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Allez, emballez tout ça. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Voyage, voyage. À l'époque, Désirless, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Je vais trop vite. Regardez-moi cet ange, comme elle est belle. Radieuse, avec un petit cœur, l'amour toujours, bien sûr. Alors Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Ça, c'est le dernier message de la fin qui est, pardon, magnifique pour le doigt. Excusez-moi aussi pour la voix, un peu enrayée. Effectivement, voix cassée, un peu plus que d'habitude. Bon, eh bien écoutez, moi, je vais arrêter là parce que je trouve que quand même cette vidéo est assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Eh bien, à la nouvelle lune, ou, enfin, en général, la pleine lune. Donc, voilà, la prochaine, quoi. Donc, du coup, eh bien, bonne, super pleine lune rose en Scorpion. Ciao, ciao. Au revoir les abonnés, les non-abonnés. Et encore, super journée. Levé debout depuis 5h30. J'avoue que c'est assez fatigant. Mais la pépèche. Donc, j'espère aussi vous donner cette force. Positive attitude, toujours. Ciao, ciao.